Madame Durand, c'est bien ici, la chambre 145, au bout du couloir. Je regardais la porte en bois sombre devant moi. Elle était différente des autres au même étage. Plus étroite, plus simple, avec un petit numéro qui semblait avoir été récemment remplacé. De l'autre côté du couloir, les chambres avaient des portes doubles et des numéros dorés. J'avalai ma salive et ouvris mon sac à la recherche de la carte magnétique. « Vous serez bien ici, madame? Je peux vous aider pour autre chose ?» demanda le jeune homme au chariot à bagages, un garçon en uniforme impeccable qui me regardait avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Ça ira, mon petit. Ne t'inquiète pas, » répondis-je avec un sourire, essayant de dissimuler le nœud qui se formait dans ma gorge. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous écoutez mon récit et si vous avez déjà vécu une situation similaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est essentiel pour que je ne traverse pas cette épreuve seule. Je n'ai plus personne à qui me confier. Ma main tremblait légèrement en passant la carte. Le voyant vert cligna et j'entrai. C'était une chambre de service adaptée. Une petite fenêtre, un lit simple étroit, une armoire minuscule. Rien des draps égyptiens en coton biologique que j'avais moi-même sélectionnés pour les suites. Rien de l'odeur de lavande et de citronnelle des diffuseurs artisanaux que j'avais commandés auprès de petits producteurs de Provence. Juste une chambre simple, fonctionnelle et complètement impersonnelle. Je m'assis au bord du lit, qui s'affaissa plus qu'il n'aurait dû. Il faudrait que je parle à Pierre de l'entretien des matelas dans ces chambres. Personne ne méritait de dormir dans un lit comme celui-ci, pas même les clients qui réservaient les hébergements les plus économiques. Je respirais profondément et laissai échapper un rire triste. C'était impressionnant comme mes propres enfants n'avaient pas la moindre idée de qui j'étais vraiment. Après 20 ans d'absence, je n'étais qu'une vieille dame retraitée qui avait travaillé dans l'hôtellerie, comme il le disait, avec ce ton légèrement condescendant. La chambre 145 du domaine des Cèdres, à Saint-Rémy-de-Provence, le joyau de ma chaîne d'hôtels, la propriété que j'aimais le plus. Et me voilà, logée comme une intruse dans mon propre rêve. Le voyage familial que mes enfants avaient organisé devait être une tentative de rapprochement après tant d'années. En vérité, je n'avais été invitée que parce que ma sœur, Hélène, qui figurait sur la liste originale, avait eu une crise d'arthrite et n'avait pas pu venir. Je l'avais découvert par accident quand ma nièce Marie avait laissé échapper cette information pendant un appel téléphonique. « Ah, Tati, c'est bien que tu aies accepté de venir. On allait se retrouver avec une réservation en trop. » Après que tante Hélène ait annulé. Un bref silence gêné et elle avait tenté de se rattraper. Je veux dire, on allait t'appeler de toute façon, bien sûr. Mais je connaissais la vérité. À 63 ans, on apprend à distinguer les gentillesses sincères des obligations sociales. J'avais quand même accepté. Peut-être par curiosité, peut-être par espoir, ou peut-être simplement par lassitude de maintenir une distance avec la seule famille qu'il me restait. J'ouvris ma petite valise et commençai à ranger mes vêtements. Je n'avais apporté que des pièces simples, des pantalons en lin, des chemisiers en coton, un cardigan pour les nuits fraîches de Provence, rien des robes en soie ou des cachemires italiens qui remplissaient mon dressing à Paris. Rien qui n'indique que moi, Sophie Durand, la tante qui nettoyait les chambres d'hôtel, était maintenant propriétaire d'une chaîne d'établissements de luxe évaluée à plusieurs millions. Mon téléphone sonna. C'était mon fils aîné, Thomas. « Maman, nous sommes tous réunis dans le hall. Tu t'es bien installé? »« Oui, mon fils. Je descends dans quelques minutes. Tu as trouvé ta chambre facilement. Claire a dit que c'était un peu difficile à localiser. » Claire, ma belle-fille. C'était elle qui avait fait les réservations et distribué les chambres. Elle et Thomas avaient repris la suite Lavande, la plus luxueuse de l'hôtel, avec vue panoramique sur les montagnes. Mon fils cadet, Nicolas, et sa femme Émilie
occupait la suite Romarin, presque aussi impressionnante que la première. Les neveux et nièces étaient dans des chambres luxe, et moi, dans l'ancienne chambre que nous utilisions pour les employés en formation, récemment convertie en hébergement économique. Oui, je l'ai trouvée, c'est une chambre, chaleureuse, tant mieux. On a pris ce qui rentrait dans le budget, tu comprends? Il rit, insouciant. Descends vite, on va prendre un apéritif avant le dîner. Je raccrochai et restai à regarder le mur pendant quelques minutes. Le Thomas que j'avais connu autrefois n'aurait jamais parlé ainsi à sa mère. Je me souvenais du garçon sensible, qui pleurait quand il voyait des oiseaux blessés, qui me serrait fort dans ses bras quand son père buvait trop et nous criait dessus. Où était ce Thomas? Perdu quelque part entre les promotions professionnelles et les dîners d'affaires, remplacé par cet homme qui mesurait la valeur des gens à la taille de leur compte bancaire. Je respirais profondément et me regardais dans le petit miroir de la salle de bain. Mon visage montrait les marques du temps, mais mes yeux gardaient encore la force de la femme qui avait affronté le monde seule après la mort d'Antoine. De mon mari, je me souvenais avec tendresse tous les jours. Nous avions commencé par laver la vaisselle et faire les chambres dans une petite auberge à Nice. Lui à la maintenance, moi au ménage. Avec le temps, des économies et beaucoup de sueur, nous avions acheté notre premier établissement. Quand il est mort, il y a 12 ans, nous possédions déjà 3 propriétés. Aujourd'hui, j'en avais 8 réparties dans toute la France. J'appliquai un rouge à lèvres discret, arrangeai mes cheveux gris en un chignon simple et descendis rejoindre ma famille. Le hall du domaine des Cèdres était ma fierté. Sol en bois de récupération, cheminée en pierre, fauteuils en cuir souple et un immense lustre fait de branches tordues collectées dans les collines environnantes. La décoration mélangeait le rustique et le raffiné, exactement comme je l'avais imaginé. Pierre, le directeur, me vit descendre les escaliers et faillit laisser échapper un sourire de reconnaissance. Mais il conserva la discrétion professionnelle que j'avais toujours exigée. Juste un signe de tête presque imperceptible. Notre arrangement tenait toujours. Pour tous les effets, je n'étais qu'une cliente parmi d'autres. « Maman, enfin !» Nicolas me fit signe depuis l'un des canapés près de la cheminée. Bon, Cadette avait pris un peu d'embonpoint, son visage rond, encadré par une barbe bien taillée. À ses côtés, Émilie, ma plus jeune belle-fille, me regardait avec ce sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. Je m'approchai et fus accueillie par des baisers rapides et des étreintes formelles. 7 adultes et 3 adolescents composaient notre petite réunion familiale. Mes 2 fils et leurs épouses, ma nièce Marie et son mari Laurent. Leur fils, Lucas, un garçon silencieux de 16 ans, avec un appareil photo suspendu à son cou. Et les jumeaux de 15 ans de Nicolas et Émilie, Mathieu et Camille, absorbés par leur téléphone portable. « Tante Sophie, quel plaisir de te voir !» Marie se leva pour m'embrasser, un peu plus chaleureusement que les autres. « Tu aimes l'hôtel? C'est magnifique, n'est-ce pas ?»« Vraiment très beau, » répondis-je, retenant l'envie de dire que chaque détail de cet endroit portait ma signature. Nous avons eu de la chance d'obtenir une réservation ici. Laurent commenta, faisant tourner un verre de vin rouge. Le prix était exorbitant, mais j'ai obtenu une remise professionnelle. J'ai des contacts dans le secteur hôtelier. Je souris intérieurement. La remise professionnelle était une courtoisie que nous offrions aux entreprises partenaires. Laurent travaillait dans une entreprise de construction qui avait rénové le spa de l'un de mes hôtels à Aix-en-Provence. S'il savait que sa connexion était en réalité avec moi-même. « Et comment est ta chambre, maman ?»« Thomas ?» demanda faisant signe au serveur d'apporter un autre verre. « Elle est différente de ce que j'imaginais, mais elle est bien. » « Ah, c'est ce qu'on a pu avoir. Ces endroits sont hors de prix ?» Claire intervint, ajustant son collier de perles. « Tu comprends, n'est-ce pas?
Tu as travaillé dans ce domaine? Tu dois savoir comment ils exploitent les clients. » Je me mordis la lèvre pour ne pas répondre. Si elle savait combien d'heures de recherche et de planification financière j'avais consacré pour garantir que nos prix soient justes, compte tenu de la qualité offerte. « Vos chambres sont confortables ?» demandai-je, changeant légèrement de sujet. « Merveilleuse !» s'exclama Émilie. « La nôtre a une baignoire à hydromassage énorme. Nicolas a même pris des photos pour les montrer aux collègues du bureau. » Nicolas rit, embarrassé. « La vue est sensationnelle, maman. On peut voir toute la vallée. Ça vaut chaque euro. » Chaque euro que j'avais investi pour construire cette aile de l'hôtel, après d'innombrables nuits penchées sur des plans et des budgets. Chaque euro sorti de ma poche pour importer ces meubles design d'Italie. Chaque euro qu'il pensait que je n'avais pas. Je suis contente que ça vous plaise, fut tout ce que je pus dire. La conversation porta sur des sujets superficiels, le travail, les investissements, les derniers voyages internationaux. De temps en temps, quelqu'un m'adressait une question polie sur ma vie à Paris, mais l'attention se tournait rapidement vers des sujets plus intéressants. J'observais discrètement mes petits-enfants. Les jumeaux de Nicolas ne levaient pratiquement jamais les yeux de leur téléphone. Quant à Lucas, le fils de Marie, il semblait mal à l'aise. Il prenait régulièrement son appareil photo pour photographier des détails de l'environnement. Le jeu de lumière sur le mur, de pierre, l'arrangement de fleurs locales sur la table basse, les flammes dansantes dans la cheminée. « Lucas, ça suffit avec ces photos. » Laurent le réprimanda. « Parle avec les gens. » Le garçon baissa son appareil, gêné. « Désolé, papa. C'est juste que la lumière ici est incroyable. »« La lumière ne paie pas les études, mon fils. » Laurent répondit sèchement. Nous avons déjà parlé de cette fixation sur la photographie. Je vis le visage du garçon se fermer. Quelque chose dans cette scène me toucha profondément. Combien de fois n'avais-je pas entendu des phrases similaires quand je parlais de mes rêves d'avoir ma propre entreprise? Les rêves ne remplissent pas l'estomac, Sophie. Arrête ces bêtises, ma fille. Les gens comme nous ne deviennent pas entrepreneurs. Peut-être était-il temps de commencer à changer cette histoire. Pas seulement la mienne, mais celle de toute cette famille qui me connaissait à peine. Et vous, que feriez-vous si vous voyiez vos propres enfants et petits-enfants vous juger sans même savoir qui vous êtes vraiment? Tandis que le serveur apportait une nouvelle tournée de boissons, je pris une décision. Je garderai mon identité secrète pour l'instant, mais je ne resterai pas silencieuse. Cette semaine au domaine des cèdres serait plus révélatrice que n'importe lequel d'entre eux ne pourrait l'imaginer. Le dîner fut servi dans le restaurant principal, avec vue sur la vallée illuminée par les lumières du petit village en contrebas. Michel, le chef que j'avais moi-même engagé il y a 3 ans, avait préparé un menu dégustation avec des ingrédients locaux, truites, champignons, herbes fraîches cueillies dans notre potager biologique. Chaque plat était une œuvre d'art servie dans de la vaisselle en céramique fabriquée par des artisans de Valoris. Tandis que tout le monde s'émerveillait de la nourriture, je me concentrais sur les détails que seule la propriétaire pouvait remarquer. Le verre de Thomas avait une minuscule ébréchure sur le bord. L'une des ampoules du lustre suspendu était légèrement plus faible que les autres. L'un des nouveaux serveurs servait par la droite et non par la gauche comme nous l'exigions. Mentalement, mais discrètement, je prenais des notes pour en parler à Pierre le lendemain. « La cuisine ici est incroyable », commenta Émilie, photographiant son assiette avant chaque bouchée. « Je vais poster ça sur Instagram. Mes amis vont mourir de jalousie. » « Je ne sais pas si ça vaut le prix que nous payons. » Laurent piqua un champignon avec sa fourchette. « À Paris, nous mangeons dans de meilleurs endroits pour la moitié du prix. » Je respirais profondément. S'il savait combien il coûtait d'importer des produits biologiques de petits producteurs, de payer des salaires équitables, de maintenir la qualité. Et pourtant, nos prix étaient dans la moyenne pour les hôtels-boutiques de campagne. Je faisais moi-même cette étude de marché régulièrement.
Je trouve que c'est délicieux, dis-je, savourant le risotto aux champignons sauvages que Michel avait perfectionné après 3 mois d'essai. Et le cadre est merveilleux, ça vaut chaque centime. Claire haussa un sourcil, surprise par mon affirmation. Eh bien, tu ne paies pas, alors c'est facile de dire ça. Elle rit, comme si elle avait fait une plaisanterie innocente. Nicolas s'étouffa avec son vin, embarrassé. Claire, s'il te plaît. Quoi? Elle haussa les épaules. Je plaisante. Tati sait que nous sommes heureux de l'avoir avec nous. C'est juste que... Bon, ces endroits sont vraiment chers. Le silence inconfortable qui suivit fut rompu par Lucas, qui se tourna vers moi avec un intérêt sincère. « Mamie Sophie, tu as travaillé dans des hôtels, n'est-ce pas? Que penses-tu de celui-ci en tant que professionnel ?» Je lui souris, reconnaissante pour ce changement de sujet et pour la première question sincère de la soirée. « J'ai travaillé de nombreuses années, oui. » Je répondis, choisissant soigneusement mes mots. Cet hôtel a une identité très forte. On sent qu'il a été planifié avec amour, pas seulement comme une entreprise. Tu nettoyais les chambres, c'est ça? Camille, ma petite fille de 15 ans, détourna enfin les yeux de son téléphone, avec une curiosité qui frôlait le dédain adolescent. J'ai commencé comme ça, oui. Je répondis calmement. En nettoyant des chambres, en servant le petit déjeuner, en faisant un peu de tout. Ton grand-père travaillait à la maintenance. Ça a dû être difficile. Lucas commenta, avec une empathie sincère dans sa voix. Ça l'était, mais j'ai beaucoup appris. Tu sais ce que j'ai découvert? Je me penchai vers lui. Que le véritable luxe réside dans les détails que personne ne remarque consciemment, mais qui font toute la différence dans l'expérience. Comment ça? Le garçon demanda, ses yeux s'illuminant d'intérêt. Par exemple, je pointai vers le mur du restaurant. Regarde cette texture, ce n'est pas de la peinture. Ordinaire. C'est une technique provençale à la chaux et aux pigments naturels. Elle respire, absorbe l'humidité, crée une atmosphère plus saine. Peu le remarquent, mais tous le ressentent. Lucas prit son appareil photo et photographia le mur, ajustant la mise au point pour capturer la texture que j'avais mentionnée. Incroyable, murmura-t-il, examinant la photo sur l'écran numérique. On peut voir les micro-reliefs. La lumière joue différemment. Laurent souffla, impatient. Lucas, ça suffit avec cette obsession pour la photographie. Ça ne te mènera nulle part. Je vis le sourire du garçon se faner instantanément, et quelque chose en moi se rebella. Combien de fois n'avais-je pas entendu des choses similaires? L'hôtellerie n'est pas une vraie carrière, Sophie. C'est un travail pour ceux qui n'ont pas fait d'études. En fait, interrompis-je, incapable de me contenir, la photographie peut être une carrière extrêmement prometteuse. Je connais des photographes qui facturent plus à la journée que beaucoup d'avocats au mois. Laurent me regarda avec étonnement, ne s'attendant visiblement pas à une contradiction. Sans vouloir vous offenser, Madame Durand, mais les temps ont changé. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo sur son téléphone. Et tout le monde a une calculatrice, mais tout le monde n'est pas comptable. Je répondis avec un sourire poli. Le talent pour capturer l'extraordinaire dans l'ordinaire est rare. Lucas me regarda avec une gratitude silencieuse, et pendant un moment, je sentis que j'avais enfin trouvé une connexion réelle à cette table pleine d'étrangers qui partageaient mon sang. Le reste du dîner se déroula entre conversations superficielles et silences occasionnels. Ils parlaient d'actions, d'investissements immobiliers, d'écoles coûteuses pour les adolescents. J'observais, répondais quand nécessaire, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à Antoine, mon mari, et à quel point il serait déçu de voir ses fils maintenant, pas à cause de leur réussite matérielle. Cela avait toujours été notre objectif pour eux, mais à cause de la façon dont l'argent avait endurci leur cœur. Comment cela les avait rendus si semblables aux personnes qui nous méprisaient quand nous étions jeunes. À la fin du dîner,
Nicolas s'éclaircit la gorge, semblant embarrassé. « Tout le monde, j'ai une annonce à faire. » Il regarda Émilie, qui acquiesça discrètement. « Nous avons quelques problèmes de trésorerie dans l'entreprise. Rien de grave, mais nous devons revoir les dépenses de ce voyage. » Thomas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire, exactement ?»« Eh bien, nous avons mal calculé le budget. » Nicolas admit, évitant de regarder qui que ce soit dans les yeux, avec les réservations des chambres, les repas et les activités programmées. Nous sommes dans le rouge. Un silence pesant tomba sur la table. Claire fut la première à le rompre. « Vous n'aviez pas dit que tout était réglé avec le budget. C'est pour ça que nous avons réservé les suites les plus chères. » Émilie se mordit la lèvre. « Nous avons eu quelques imprévus dans l'entreprise. Un client important a annulé un contrat la semaine dernière. J'observais tout en silence. C'était douloureux de voir mes fils dans cette situation. Mais une partie de moi sentait que je devais laisser la scène se dérouler. Je devais comprendre qui ils étaient vraiment devenus. » Laurent secoua la tête, impatient. « Et maintenant? Nous allons devoir couper la moitié du programme? J'ai promis à mes clients des photos de cette excursion en montgolfière. En fait... » Nicolas hésita, puis son regard se posa sur moi. « Nous pensions que maman pourrait peut-être, tu sais, aider un peu. » Je me sentis comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Pas à cause de la demande en elle-même, mais à cause de la façon dont elle avait été faite, presque comme une obligation, sans la moindre gêne. « Aider ?» répétai-je, gardant ma voix calme. « C'est que tu as cette retraite, et nous savons que tu ne dépenses pas beaucoup. » Émilie tenta d'expliquer, sans se rendre compte à quel point ses paroles sonnaient offensantes. « Ce serait juste pour couvrir quelques extras. Les excursions, peut-être. » Lucas semblait mortifié par la conversation. Camille et Mathieu restaient absorbés par leur téléphone, apparemment immunisés contre l'embarras familial. Marie regardait le sol, visiblement mal à l'aise. Je respirais profondément. J'aurais pu tout révéler à ce moment-là. J'aurais pu dire que cette retraite qu'il mentionnait avec condescendance était en réalité un prélèvement mensuel insignifiant par rapport aux dividendes que mon entreprise générait, que je pourrais acheter cet hôtel entier 5 fois si je le voulais. Mais ce n'était pas le moment, pas encore. Bien sûr que je peux aider. Je répondis avec tranquillité. Après tout, nous sommes une famille. Le soulagement fut visible sur les visages autour de la table. Personne ne demanda si j'en avais vraiment les moyens. Personne ne demanda si cela affecterait mes finances. Ils supposaient simplement que mon obligation était de sacrifier le peu qu'ils imaginaient que j'avais. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, maman. Thomas sourit, déjà plus détendu. Je te promets qu'on te remboursera quand les choses iront mieux. Une promesse vide, et nous le savions tous les deux. Après le dîner, je déclinai l'invitation à prendre un digestif au bar et dis que j'allais me coucher. En vérité, j'avais besoin d'un moment seul pour traiter tout ce qui se passait. Sur le chemin de ma modeste chambre, je m'arrêtai un instant dans le couloir principal. À travers la fenêtre panoramique, je pouvais voir les montagnes imposantes, sous le ciel étoilé. Ce paysage ne cessait jamais de m'émouvoir, même après tant de visites. C'est pour cela que j'avais choisi cet endroit pour construire le domaine des cèdres, pour cette sensation de petitesse face à la grandeur de la nature, un rappel que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. « Vous allez bien, madame ?» Je me retournai et vis Lucas, tenant son appareil photo et m'observant avec une inquiétude sincère. « Oui, mon chéri, j'admirais juste la vue. Je peux prendre une photo de vous, avec le paysage en arrière-plan? La lumière est parfaite en ce moment. » Je souris, touché par la demande. « Bien sûr que tu peux. » Il ajusta quelques paramètres sur son appareil et prit quelques clichés. Puis il me les montra sur l'écran numérique. Il avait capturé quelque chose que je ne percevais pas moi-même, un mélange de force et de mélancolie dans mon regard.
avec les montagnes majestueuses en arrière-plan. Tu es magnifique, mamie. C'était la première fois que quelqu'un m'appelait mamie durant ce voyage. Pas Madame Durand, pas Madame, mais mamie. Je sentis mes yeux s'embuer. Merci, Lucas. Tu as un regard spécial. Il n'y a que moi qui pense ça. Il haussa les épaules, l'insécurité évidente dans sa posture. Mon père dit que j'ai besoin d'une carrière sérieuse. Et qu'est-ce que tu en penses? Demandai-je, sincèrement intéressé. Je pense que... Il hésita, comme si on ne lui avait jamais vraiment demandé ses propres désirs. Je pense que je veux raconter des histoires à travers des images, capturer des moments que les gens ne remarquent habituellement pas. Tu sais ce que je pense? Je touchai doucement son épaule. Je pense que tu es déjà un photographe. Tu n'as besoin de la permission de personne pour être qui tu es déjà. Il sourit, un sourire sincère qui illumina son jeune visage. Tu es différente de ce que j'imaginais. Comment ça? Je ne sais pas. Il hésita. Tout le monde parle toujours de toi comme la tante qui nettoyait les chambres, comme si c'était, tu sais, quelque chose de honteux, complétai-je. Il acquiesça, embarrassé. Mais tu n'as pas l'air d'avoir honte. Tu sembles forte. Et tu en sais plus sur cet hôtel que n'importe lequel d'entre nous. Pendant un moment, j'ai pensé à lui dire la vérité. Il y avait quelque chose chez Lucas qui me rappelait moi-même dans ma jeunesse. Cette sensibilité, cette perception aiguë que les autres confondaient avec de la fragilité. Travailler dans l'hôtellerie m'a beaucoup appris sur la vie, Lucas, sur la façon de traiter les gens, sur la valeur du travail honnête. Je n'ai jamais eu honte de cela. Nous avons marché ensemble jusqu'à l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes, il y avait 2 employés à l'intérieur, une femme de chambre et un jeune homme de la maintenance. Tous 2 m'ont immédiatement reconnu et ont presque fait une révérence, mais ils ont dissimulé en voyant Lucas à mes côtés. « Bonsoir ». Je les saluai comme n'importe quelle cliente l'aurait fait. « Bonsoir, madame », répondirent-ils à l'unisson, échangeant des regards rapides entre eux. Lucas ne sembla pas remarquer quoi que ce soit d'étrange, mais quand les portes se refermèrent et que nous nous retrouvâmes seuls à nouveau, il commenta. « Cet endroit est incroyable. Tout le monde semble vraiment aimer y travailler. C'est probablement parce qu'ils aiment ça. » Je répondis avec une pointe de fierté que je ne pus cacher. Un bon hôtel est celui où les employés sont traités avec le même respect que les clients. Quand nous sommes arrivés à mon étage, j'ai dit au revoir à Lucas avec une accolade sincère. La première étreinte authentique que j'ai reçue depuis le début de cette réunion familiale. « Bonne nuit, mamie. On se voit demain au petit déjeuner. »« Bien sûr. Dors bien, mon chéri. » Je suis entrée dans ma chambre modeste et enfin seule, j'ai laissé les larmes couler. Ce n'étaient donc pas des larmes de tristesse pour la façon dont j'étais traitée, mais de déception pour ce que mes fils étaient devenus. Et aussi, de façon inattendue, des larmes d'espoir pour ce que je venais de trouver en Lucas. Une connexion véritable, une âme sensible comme la mienne. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Pierre, le directeur. « Nous devons parler demain matin, avant le petit déjeuner. J'ai une idée pour le dîner de samedi. » La réponse est venue immédiatement. « Oui, Madame Durand, je serai au bureau à 6h30. Tout va bien. » J'ai souri pour moi-même en tapant. « Ça ira. Il est temps pour quelques révélations. Et vous, vous êtes-vous déjà senti injustement jugé par votre propre famille? Que feriez-vous à ma place? » Je me suis allongée sur le lit inconfortable, pensant à comment la journée suivante changerait tout. Parfois, les leçons les plus importantes sont les plus difficiles et il était temps que mes fils en apprennent une. Je me suis réveillée avant le lever du soleil. J'ai toujours eu cette habitude, même les week-ends. Antoine se plaignait souvent, disant que je devais apprendre à me reposer, mais après des décennies à faire des chambres et à servir des petits déjeuners, mon corps refusait de rester
au lit après 5 heures. J'ai pris une douche rapide et enfilé un pantalon en lin et un chemisier simple. Pas de bijoux ni de maquillage élaboré. Je voulais que, lorsque le moment viendrait, mes fils comprennent complètement le contraste entre qui ils pensèrent que j'étais et qui j'étais réellement devenue. L'hôtel dormait encore quand je suis descendue par les couloirs silencieux. Seuls quelques employés du service de nuit et les premiers du service de jour circulaient discrètement, préparant tout pour une nouvelle journée. Tous me saluaient avec un respect contenu, suivant les instructions de Pierre pour garder mon identité secrète. Je l'ai trouvé dans le bureau administratif, derrière la réception. Pierre avait 42 ans, des cheveux grisonnants aux tempes et la posture impeccable de quelqu'un qui a grandi dans l'hôtellerie de luxe. Il était avec moi depuis 8 ans, depuis que j'avais ouvert le 2e hôtel à Aix-en-Provence. Il était plus qu'un directeur. C'était mon bras droit, mon confident professionnel. « Bonjour, Madame Durand. » Il se leva quand je suis entrée souriant. « Comment se passe l'expérience de séjourner dans votre propre création ?»« Révélatrice. »« Pierre. » Je soupirai, m'asseyant dans le fauteuil face à son bureau. Mes fils m'ont donné la chambre 145. Il écarquilla les yeux, incrédule. « L'ancienne chambre du personnel, mais c'est la pire chambre de la propriété. Nous ne devrions même pas encore vendre cet espace. Il est prévu pour rénovation au prochain trimestre. » Exactement. Je fis un triste sourire. Apparemment, c'est ce qu'il pense Clément que je mérite. Pierre serra les lèvres, visiblement indigné. « Madame Durand, je peux vous transférer immédiatement dans la suite Cyprès. Elle est libre. » « Non, Pierre, je vais rester exactement là où ils m'ont mise, du moins jusqu'au moment opportun. » Je lui ai raconté les événements de la veille, le dîner embarrassant, la demande d'argent, la façon dont il me parlait. À chaque détail, je voyais son visage se durcir d'une colère contenue. Ils n'ont aucune idée de qui vous êtes, de ce que vous avez construit, de combien de personnes vous employez, de combien de familles dépendent de vos affaires. Ils n'en ont vraiment aucune. J'acquiesçai. Et c'est ce que je veux changer ce soir. Je lui ai expliqué mon plan pour le dîner spécial que j'organisais. Pierre a écouté attentivement, prenant occasionnellement des notes. « Ce sera parfait. » Il sourit quand j'ai terminé. « Le chef Michel adorera participer à ça. Assurez-vous simplement que personne ne révèle rien avant l'heure. Je veux voir l'expression sur leur visage quand ils comprendront. Vous pouvez compter sur moi. Je serai discret comme toujours. » Avant de partir, j'ai demandé qu'il réserve pour Lucas, mon petit-fils photographe, une visite exclusive des endroits les plus photogéniques de la propriété avec notre paysagiste. Je voulais donner au garçon l'opportunité d'exercer son talent loin du jugement de son père. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai attendu l'heure du petit déjeuner. Quand je suis redescendue, la famille était déjà réunie au restaurant, se servant au buffet. « Maman, tu as bien dormi ?» Thomas demanda, tirant une chaise pour moi, soudainement attentionné après mon accord pour aider financièrement. « Le mieux possible dans ce lit. » Je répondis avec sincérité. « Vous avez bien reposé dans vos suites ? Merveilleusement !» s'exclama Émilie. « Cette vue au lever du soleil est à couper le souffle. » J'ai souri. La vue de la suite Romarin était vraiment spectaculaire. J'avais moi-même choisi la position exacte de ces fenêtres pendant la construction pour capturer le lever du soleil entre les sommets des montagnes. Lucas est apparu avec son appareil photo, l'air enthousiaste. « Mamie, regarde les photos que j'ai prises d'à l'aube. » Il m'a montré des images impressionnantes de la brume matinale couvrant la vallée. Je me suis levée à 5 heures pour capturer cette lumière. Laurent a levé les yeux au ciel, gaspillé des heures de sommeil pour des photos que personne ne paiera pour voir. Avant que je puisse intervenir, un employé s'est approché de notre table. « Excusez-moi, monsieur Lucas Moreau. » Lucas a levé les yeux, surpris. « C'est moi. Nous avons un tour photographique spécial prévu pour vous dans une demi-heure.
avec notre paysagiste, à travers les jardins et les sentiers exclusifs de la propriété. Le visage du garçon. C'est illuminé. Un tour photographique, mais je n'ai rien réservé de tel. C'est une gracieuseté de l'hôtel, monsieur, pour des clients sélectionnés avec un intérêt pour la photographie. Laurent a froncé les sourcils. Combien coûte normalement ce service? C'est un service premium, monsieur, généralement 500 € pour 2 heures. Et pourquoi mon fils a été sélectionné? Il demanda méfiant. L'employé, formé par Pierre, n'a pas hésité. Notre personnel a remarqué le talent du jeune monsieur hier soir. Cela fait partie de notre philosophie de reconnaître et d'encourager les talents artistiques. Lucas m'a regardé, suspicieux, mais j'ai souri innocemment. Ce n'était pas encore le moment de révéler ma connexion avec ce cadeau. « Je peux y aller, papa, s'il te plaît ?» Laurent, pris au dépourvu par cette situation inhabituelle, a fini par accepter. « Vas-y, mais ne sois pas en retard pour le déjeuner. » Pendant que Lucas partait tout excité, j'ai proposé aux adultes une promenade dans le village. Ce serait bien de connaître Saint-Rémy-de-Provence, ai-je dit, bien que je connaisse déjà chaque boutique, chaque restaurant, chaque recoin de cet endroit où j'avais tant investi. Pendant la promenade dans la rue principale, j'ai observé comment mes fils et leurs conjoints traitaient les commerçants locaux. L'impatience de Claire avec une vendeuse qui a mis du temps à emballer un souvenir. Le commentaire dédaigneux de Laurent sur l'accent provençal d'un artisan. La façon dont Thomas marchandait agressivement, comme si les petits commerçants essayaient de le tromper. Je n'arrive pas à croire qu'il voulait me faire payer 100 € pour cette pièce. Se plaignit mon fils aîné, montrant une sculpture en bois qu'il venait d'acquérir pour 60. Ces endroits touristiques sont tous pareils, ils essaient de profiter. J'ai respiré profondément, contenant l'envie d'expliquer la valeur de ce travail artisanal, les heures de dévouement, le savoir-faire transmis de génération en génération. Tu ne penses pas que son travail vaut ce prix? J'ai demandé doucement. Maman, tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Il gonfle toujours les prix pour les touristes. Si, je comprends, mon fils, plus que tu ne l'imagines. Au déjeuner, nous avons retrouvé Lucas au restaurant recommandé. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. C'était incroyable. Monsieur Henry m'a emmené dans des endroits qui ne sont pas ouverts au public. Il y a une cascade cachée au fond de la propriété qui n'apparaît même pas dans les brochures de l'hôtel. J'ai souri discrètement. Cette cascade était mon refuge personnel, où j'allais réfléchir quand je devais prendre des décisions importantes. J'avais fait construire un sentier secret jusqu'à là-bas, accessible uniquement à mon équipe la plus proche. Et il m'a dit que mes photos ont une qualité professionnelle, que je pourrais exposer. Laurent a froncé les sourcils. Ne te fais pas trop d'illusions, fils. Les employés d'hôtel sont payés pour flatter les clients. J'ai vu l'éclat dans les yeux de Lucas diminuer un peu, et j'ai ressenti un pincement au cœur. Combien de fois mes propres rêves n'avaient-ils pas été rabaissés par des commentaires similaires? En fait, suis-je intervenu? Monsieur Henry est un paysagiste renommé dont les travaux ont été publiés dans des revues internationales. S'il t'a complimenté, c'est qu'il a vu quelque chose de spécial. Lucas m'a lancé un regard de gratitude silencieuse. L'après-midi s'est déroulé entre diverses activités programmées par l'hôtel. J'ai accompagné tout le monde à distance, observant la dynamique familiale. Les jumeaux de Nicolas restaient absorbés par leur téléphone, indifférents aux merveilles naturelles qui les entouraient. Marie semblait sincèrement intéressée par l'expérience, mais son mari vérifiait constamment ses emails, comme si ces moments en famille étaient un inconvénient dans son agenda chargé. Vers 5 heures, j'ai reçu un message de Pierre. Tout était prêt pour le dîner spécial. Nous sommes retournés à l'hôtel pour nous préparer. Dans ma chambre simple, j'ai ouvert un petit sac secret que j'avais apporté. À l'intérieur se trouvait une robe bleu pétrole en soie italienne, des chaussures de marque et un ensemble de bijoux discrets mais précieux. Pour la première fois depuis mon arrivée,
je me suis permis d'être qui j'étais vraiment. J'ai attaché mes cheveux gris en un chignon élégant, appliqué un rouge à lèvres plus vif et mis mon parfum préféré, importé de Paris. Quand je suis descendue dans le hall, Pierre était là, formellement habillé, discutant avec ma famille. En me voyant, il a fait un discret signe positif de la tête. « Maman !» Thomas m'a regardé de haut en bas, clairement surpris par ma transformation. « Tu es différente. » « Merci, mon fils. J'ai pensé que l'occasion demandait quelque chose de spécial. »« Quelle occasion ?» Claire a demandé, confuse. Pierre s'est avancé. « Mesdames et messieurs, au nom de la direction du domaine des Cèdres, j'ai le plaisir de vous inviter à un dîner exclusif ce soir, à la demande de la propriétaire de l'hôtel, qui supervise personnellement votre expérience. » Tous se sont regardés, surpris. La propriétaire, Laurent a demandé. « Pourquoi ?»« Disons qu'elle a un intérêt particulier pour votre séjour. » Pierre a répondu, avec un sourire énigmatique. « Si vous voulez bien me suivre. » Nous avons été conduits, non pas au restaurant principal, mais dans la salle à manger privée réservée aux occasions spéciales. La table était impeccablement dressée avec notre meilleure porcelaine, des cristaux tchèques et des arrangements de fleurs locales. À travers les fenêtres, nous pouvions voir le soleil se coucher derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes oranges et roses. « C'est très étrange », Claire a chuchoté à Thomas. « Pourquoi la propriétaire de l'hôtel s'intéresserait-elle à nous ?» Je me suis assise au bout de la table, la place traditionnellement réservée à l'hôte. Personne n'a semblé remarquer l'incongruité, supposant que Pierre nous avait simplement placés au hasard. Le chef Michel est apparu en personne pour présenter le menu dégustation spéciale qu'il avait préparé. 7 plats qui racontaient une histoire, l'histoire du domaine des Cèdres, l'histoire de la région, subtilement entrelacée avec ma propre histoire. Le premier plat, a annoncé Michel, est un hommage aux origines modestes de notre fondatrice. Une soupe de panais à la truffe, représentant comment des ingrédients simples peuvent se transformer en quelque chose d'extraordinaire quand ils sont traités avec respect. Mes fils semblaient intrigués, mais n'avaient pas encore fait le lien. Entre chaque plat, Pierre racontait de petites histoires sur l'hôtel, se référant toujours à la visionnaire fondatrice qui avait transformé ce terrain abandonné en l'un des hôtels les plus exclusifs de France. Elle a commencé de rien, expliqua-t-il, servant un vin rouge spécial que j'avais moi-même sélectionné, nettoyant des chambres dans des hôtels bon marché. Avec son mari, elle a économisé chaque centime pour réaliser son rêve d'avoir sa propre entreprise. J'ai vu Thomas et Nicolas échanger des regards rapides. L'histoire commençait à leur sembler familière. Quand son mari est décédé, continua Pierre, beaucoup pensaient qu'elle vendrait tout, qu'une femme seule ne pourrait pas gérer une affaire de cette envergure. Mais elle n'a pas seulement maintenu, elle a développé. Aujourd'hui, sa chaîne comprend 8 propriétés dans toute la France, toutes gérées avec la même philosophie. L'excellence sans ostentation, le luxe avec un but. Lucas a été le premier à comprendre. Ses yeux se sont écarquillés et il m'a regardé, bouche bée. Je lui ai souri, confirmant silencieusement son soupçon. Et le plus admirable, Pierre a conclu, c'est qu'elle n'a jamais oublié ses origines. Elle traite chaque employé, du plus gradé au plus humble, avec le même respect, parce qu'elle a été des deux côtés. Quand le chef a apporté personnellement le dessert, un petit gâteau au chocolat avec un coulis de fruits rouges, mon préféré, Pierre a finalement lâché la bombe. C'est un honneur d'avoir la fondatrice et propriétaire du domaine des Cèdres avec nous ce soir. Une femme qui a commencé par nettoyer des chambres et a construit un empire. Tous les regards se sont tournés vers la porte, attendant l'entrée de la mystérieuse propriétaire. Pierre a souri et m'a désigné. « Mesdames et messieurs, Madame Sophie Durand, fondatrice de la chaîne Domaine des Cèdres. » Le silence qui a suivi était assourdissant.
J'ai vu le choc, l'incrédulité et finalement la compréhension se répandre sur les visages de mes fils et de leurs conjoints. Claire a pâli. Laurent s'est étouffé avec son vin. Thomas et Nicolas me regardaient comme s'ils voyaient un fantôme. « Maman ?» Thomas a finalement réussi à dire, sa voix presque un murmure. « Tu es la propriétaire de cet hôtel. » J'ai souri calmement, savourant mon petit gâteau avant de répondre. De celui-ci et de cet autre, la chaîne Domaine des Cèdres est ma création. Construite sur 20 ans, pierre par pierre, avec la sueur de mon travail et la vision de votre père. Mais, Nicolas a bégayé, tu ne nous as jamais rien dit. Nous avons toujours pensé que tu travaillais comme femme de chambre, comme femme de ménage. J'ai complété. Et j'ai travaillé, mon fils. Pendant de nombreuses années, ton père et moi avons commencé de rien. Quand il est mort, j'avais déjà assez d'expérience pour continuer seule. Et c'est ce que j'ai fait. Marie avait les larmes aux yeux. Tante Sophie, pourquoi nous as-tu caché cela toutes ces années? J'ai pris une gorgée de vin, réfléchissant soigneusement à ma réponse. Au début, je ne l'ai pas caché. Je ne m'en suis simplement pas vantée. Je voulais que vous soyez fiers de moi pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. Mais avec le temps, j'ai réalisé que moins vous en saviez, plus je voyais clairement qui vous étiez vraiment. Mes fils semblaient dévastés. Émilie pleurait silencieusement. Claire fixait son assiette, incapable de me regarder. Laurent semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Alors la chambre 145, Thomas a commencé. C'est une ancienne chambre d'employés que nous sommes sur le point de rénover. J'ai confirmé. Elle ne devrait même pas être disponible à la réservation. Ce n'est certainement pas la chambre que j'offrirais à ma propre mère, si j'en avais l'occasion. Lucas, qui jusqu'alors observait tout en silence, a soudainement commencé à rire. Un rire sincère, presque de soulagement. « C'est incroyable, ma grand-mère est une femme d'affaires à succès, et personne ne le savait. C'est comme dans un film. » Son enthousiasme a un peu brisé la tension. Je lui ai souri, reconnaissante pour sa réaction authentique. « Je n'ai pas fait cela pour vous humilier. » J'ai précisé, regardant directement mes fils. « Je l'ai fait pour que vous voyiez vraiment ce que vous êtes devenus. Comment vous jugez les gens sur ce qu'ils semblent avoir, pas sur ce qu'ils sont réellement. » Nicolas avait les larmes aux yeux. « Maman, nous, je ne sais même pas quoi dire. J'ai tellement honte. Je ne veux pas que vous ressentiez de la honte. Je veux que vous appreniez, que vous vous souveniez d'où vous venez, que vous enseigniez à vos enfants la valeur du travail honnête, du respect, de l'humilité. » Un par un, ils ont présenté leurs excuses, des paroles chargées de regrets sincères, de choc, d'admiration tardive. Mais je savais que plus importantes que les paroles seraient les actions à partir de maintenant. J'ai passé l'heure suivante à raconter l'histoire complète. Comment? Antoine et moi avions économisé pour acheter la première auberge, comment nous avions progressivement développé, comment j'avais appris chaque aspect du métier sur le terrain. J'ai parlé des défis, des nuits blanches, des moments où nous avons failli abandonner. « Votre père serait fier de vous », ai-je finalement dit. Mais il serait triste de voir comment le confort matériel vous a fait oublier les valeurs que nous avons essayé de vous transmettre. J'ai alors proposé un nouveau départ, non pas basé sur des ressentiments, mais sur la compréhension. J'ai offert à Thomas, qui travaillait dans le développement immobilier, un partenariat pour l'expansion de la chaîne sur la Côte d'Azur. À Nicolas, qui rencontrait des difficultés financières, j'ai proposé une restructuration de son entreprise avec mon soutien. Pour Marie, qui s'était toujours intéressée à l'hôtellerie, j'ai offert un programme de formation dans nos propriétés. Et pour Lucas, mon petit-fils photographe, l'invitation qui a illuminé son visage. « Je veux que tu photographies toutes nos propriétés pour le nouveau catalogue, avec une totale liberté créative
et une rémunération professionnelle. Laurent, qui auparavant méprisait la passion de son fils pour la photographie, le regardait maintenant d'un œil nouveau. « Fils, je crois que je dois apprendre à voir ton talent comme ta grand-mère l'a vu. » Le lendemain matin, j'ai déménagé dans la suite Cyprès, mon espace personnel dans l'hôtel, que je gardais réservé pour mes visites. J'ai invité tout le monde à découvrir l'endroit comme il se doit, non pas comme des touristes, mais comme la famille de la propriétaire. Lucas a été le premier à apparaître à ma porte. Il apportait un cadeau, une photographie encadrée qu'il avait prise la veille au soir. C'était moi, de profil, avec les montagnes en arrière-plan et le soleil couchant illuminant mon visage. Mamie, c'est la meilleure photo que j'ai jamais prise. Elle s'appelle « Force silencieuse ». Je l'ai embrassée, profondément émue. Merci mon chéri. C'est le cadeau le plus significatif que j'ai jamais reçu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu des changements subtils dans le comportement de tous, la façon dont ils traitaient les employés, la gratitude sincère pour les petits gestes, l'intérêt authentique pour mon histoire, mes luttes, mes réussites. La veille de notre départ, réunis sur la terrasse de ma suite, observant les étoiles au-dessus des montagnes, Thomas a posé la question que tous voulaient savoir. « Maman, nous pardonnes-tu d'avoir été si aveugle ?» J'ai souri, ressentant une paix que je n'avais pas éprouvée depuis des années. « Je vous ai déjà pardonné, mon fils. Au moment où j'ai décidé de ne pas révéler qui j'étais, je vous avais déjà pardonné. Je voulais juste que vous voyiez par vous-même. » Nicolas a levé son verre. Un toast à notre mère Sophie Durand, la femme la plus extraordinaire que nous connaissions, même quand nous ne savions pas qui elle était vraiment. Tandis que les verres tintaient sous le ciel étoilé de Saint-Rémy de Provence, j'ai senti que j'avais enfin trouvé le véritable succès, pas dans les hôtels que j'avais construits, pas dans la fortune que j'avais accumulée, mais dans les liens renouvelés avec la famille que j'avais failli perdre. Et vous, qu'avez-vous appris de cette histoire? Peut-être que nous ne devrions jamais juger quelqu'un sur son apparence ou sa position, que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans la chambre qu'elle occupe, mais dans le chemin qu'elle a parcouru et les valeurs qu'elle porte. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, aimez et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela.